Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, toujours accompagné bien sûr du petit café. Et comme vous pouvez le voir, je suis en train de marcher. Alors ça peut paraître con de marcher, mais je peux vous promettre que ça a plein de bénéfices. Déjà d'une part, ça augmente la dépense calorique, donc dans un sport à de force et notamment à catégorie de poids, si on a un plus gros déficit, on pourra avoir un plus gros apport calorique, donc on pourra plus manger. Moi ça me va. Et ensuite, il est recommandé par l'OMS de justement marcher entre 6 000 et 10 000 pas par jour. Pourquoi? Parce que notamment dans un monde où on est de plus en plus sédentaire, effectivement, on a moins de temps pour pouvoir aller se balader, marcher, etc. Et plus on est sédentaire, plus justement on augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Donc en faisant pas non plus 10 000 pas par jour, mais rien que 6 000, c'est déjà très bien pour justement réduire le risque de mortalité et réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Bon, du coup, aujourd'hui, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous conseille d'aller la voir. Là, aujourd'hui, on va s'attaquer sur ma séance du mardi, donc ma séance 2 de la semaine, donc qui va s'axer principalement sur du bench et sur du squat en statodynamique. Je vous expliquerai ce que c'est après. Et je vais aussi vous expliquer aujourd'hui ma séance 3, donc qui est ma séance du mercredi. C'est uniquement du renfort au niveau des jambes, donc je trouvais ça intéressant de justement regrouper ces deux séances dans une seule et même vidéo. Donc toujours pareil, j'afficherai quelque part par là justement les vidéos de séance pour vous expliquer au fur et à mesure. Pourquoi justement je fais du bench en début de séance et pas en renfort, parce que c'est pas mon mouvement principal qui est les dips. Et bien tout d'abord parce que justement j'en ai jamais fait de ma vie, ou j'en ai fait quand j'étais au lycée peut-être, et j'ai jamais vraiment travaillé aussi bien la force que la technique sur ce mouvement-là. Donc si je le mets en séance, c'est justement pour avoir le plus d'énergie possible, pour justement me concentrer sur ce mouvement-là. Et la raison principale pour justement mettre en place du développé couché en début de séance, c'est que quand je vois justement les athlètes avec les plus gros dips dans le monde, c'est ceux qui ont quand même des assez gros bench. Et comme là ici, je suis plutôt sur des blocs où je vais essayer de tester des mouvements, je vais tester des formats d'entraînement. Je trouvais ça intéressant justement de travailler le développé couché sur un rep range quand même assez court pour pouvoir justement travailler la force sur cet exo-là pour voir si ça peut se transférer sur les dips. Parce que oui, il y a un transfert, mais pas pour tous les athlètes. Donc moi, j'essaye sur moi et on verra. De ce que j'ai pu expérimenter pour l'instant, parce que je suis déjà à la fin du bloc 1, où justement j'ai pu implémenter du développé couché dans ma séance. Je pense que le développé couché, pour moi en tout cas, c'est bien, mais à l'approche d'une compétition, je suis pas assez spécifique justement au mouvement du dips. Je pense que je réserverai soit après avoir fait des dips, donc en renforcement par exemple, en exercice accessoire, ou alors si je veux développer ma force sur cet exercice en particulier, je pense qu'il faut que j'implémente dans des blocs de construction. Donc ça sera justement quand on est hors saison entre guillemets. Et donc là, c'était toujours ma semaine 2 d'entraînement, donc je vais avoir un 4x8 à 95 kg, donc pareil, c'était RIR 3. Et donc j'ai pu voir d'un point de vue technique que je manque cruellement de mobilité thoracique pour justement pouvoir recruter au maximum mes pectoraux. Donc c'est un premier point sur lequel je veux travailler. Et le deuxième, c'est le leg drive. Je sais pas encore faire du leg drive. Je l'apprends au fur et à mesure. J'ai mon frère qui m'explique aussi comment faire. Mais encore une fois, l'objectif, c'est pas de pousser lourd sur cet exercice. C'est pour avoir un exercice complémentaire qui peut se transférer sur les dips. Donc c'est pour ça que cet exercice, je le réserve en exercice d'accessoire pour travailler la technique. Parce que du coup, les séries auront plus de répétitions. Et en plus, ça favorisera un peu plus l'hypertrophie. Ensuite, on s'attaque au squat. Donc le squat, c'est du squat statodynamique. Quand on parle de squat statodynamique, on a deux pauses. On a une pause au milieu du mouvement et une pause sur une des parties du mouvement. Parce que je veux travailler à la fois le gainage et à la fois, j'ai beaucoup de mal à garder mes coudes proches du corps, à vraiment plaquer la barre contre mon dos. Et j'ai l'impression justement que faire du squat statodynamique pour corriger cette erreur-là est intéressant. En revanche, faire des séries trop longues comme je faisais ici, je faisais un 4x6 en statodynamique. Je manquais à la fois de souffle pour garder justement ce gainage-là et ce bracing. Et en plus de ça, je trouvais que justement sur les premières répétitions, sur les 4 premières généralement, j'arrivais à garder justement cette technique-là et ces coudes proches du corps. Et dès que je commençais à aller au-dessus, donc les 5e et 6e reps généralement, c'est là que je perdais la technique alors que pour autant, j'avais pas forcément de fatigue musculaire ou quoi que ce soit. Je pense que cette variation est intéressante avant de faire un squat qu'on appelle comp, c'est-à-dire avoir par exemple une séance avec un 4x5 en squat, sans tempo, sans variation, sans ordre d'exécution, sans rien. Et justement faire du squat statodynamique avant de faire les séries pour avoir justement ce focus sur et le bracing et le fait de plaquer les coudes. Donc après avoir fait tout ça, on passe sur des dips. Donc pareil, je fais comme les tractions, je les mets cette fois-ci en renfort, c'est la première fois que je fais ça aussi. Et après le bench, j'avoue que j'ai quand même une sacrée congestion aussi bien au niveau des pecs qu'au niveau des bras, donc triceps et deltoïde antérieur. Et sur tout le bloc, j'ai pas réussi à aller au-dessus d'un 3x10 à 65 kg. Alors j'ai déjà validé une série de 10 reps à 80 kg. Et donc ce que je vais en renfort après, vous avez dû le voir, c'est du bench incliné pour avoir plus d'hypertrophie au niveau des pectoraux et la barre au front avec une barre EZ. Cet exercice-là, il est intéressant pour les triceps parce que quand on est sur les dips, on va avoir une extension de triceps mais uniquement quand les bras sont à l'arrière par rapport au tronc.
Donc ce que je trouvais intéressant, c'est travailler justement les triceps avec les bras plutôt à l'avant, parce qu'on va avoir en plus un meilleur étirement au niveau du triceps. Donc tous ces exercices-là, ça constitue justement ma séance du mardi. Et ma séance du mercredi va être uniquement dédiée à du renforcement au niveau des jambes, comme je disais. Je commence par l'exercice que je déteste le plus, les fentes vulgaires. Les fentes vulgaires, c'est affreux. Si on a un bon placement, si on a une bonne exécution, cet exercice-là, il est trop bien, mais il est affreux en même temps. En plus, cet exercice-là, je l'aime bien parce que justement, on le travaille en unilatéral. J'ai tendance à avoir un ischio plus faible que l'autre et un fessier moins activé aussi d'un côté. Et après, on passe sur du RDL, donc du Romanian Deadlift. Ce qu'on remarque justement chez les powers, ceux qui font à la fois du squat, du bench et du soulevé de terre, on voit que eux, ils intègrent un renforcement assez conséquent sur la chaîne postérieure avec le soulevé de terre par exemple. Parce que justement, nous, le soulevé de terre, on peut pas l'intégrer parce qu'on va avoir trop de contraintes au niveau du dos et au niveau du grand dorsal en particulier. C'est ce qui du coup va être contraignant pour les tractions. Donc pour pallier à ça, le RDL, ça reste quand même une très bonne option et à intégrer intelligemment par rapport à vos séances pull, notamment traction. Et depuis que j'ai vraiment intégré cet exercice-là et de le faire sur du lourd, vraiment, je sens une différence sur mon squat. Et comme je l'avais dit, cette séance-là est très rapide. Je fais aussi du leg extension et du leg curl, donc ça fait que 4 exercices en tout. Et j'ai un dernier, c'est plus de la pré-ab. C'est justement du renforcement au niveau des fléchisseurs de hanches et au niveau des adducteurs. Pourquoi fléchisseurs de hanches? Parce que justement, sur tous les mouvements qu'on a, c'est-à-dire squat, Romanian deadlift, etc., on n'a que de l'extension de hanches. Et l'objectif d'un point de vue santé, c'est justement de renforcer tous les antagonistes pour avoir un équilibre général. Donc il faut renforcer à la fois les extenseurs de hanches et à la fois les fléchisseurs de hanches, comme les avant-bras par exemple. Donc ça, c'est une façon de renforcer les fléchisseurs. On peut très bien aussi le faire à la poulie, ça marche très bien. Et je le fais en superset pour gagner un peu de temps avec les adducteurs. Donc pareil, toujours pour essayer de renforcer de manière générale l'ensemble du corps. Donc je crois qu'on est bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Lâchez un like, à partager, ça fait extrêmement plaisir. D'ici là les BG, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour la séance 4.